Quels sont les atouts du jeune diplômé pour investir dans l'immobilier? Salut, c'est Charles de Grandir Investir et aujourd'hui j'aimerais changer de registre par rapport à tout ce qu'on voit sur YouTube, les grosses voitures, les gens qui n'ont pas de diplôme et puis qui sont multimillionnaires dans l'immobilier. Non, là c'est pas du tout ça, j'aimerais plutôt m'adresser à ceux qui ont fait des études, qui sont diplômés d'un bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8 et leur montrer quels avantages ils ont avec leur statut de jeune diplômé pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc le premier avantage selon moi, c'est déjà que tu as déjà eu ton heure de gloire, dans le sens où si ça fait 5 ans que tu fais des études, tu as probablement fait beaucoup de soirées étudiantes. À moins que tu aies fait médecine ou que tu aies fait des études où c'était très difficile de sortir, où tu bossais énormément, normalement tu as toujours beaucoup de vacances déjà. Tu as des moments où tu sors pas mal, tu fais pas mal la fête, tu découvres le monde d'un point de vue très particulier parce que tu es tout souvent entre jeunes. Tout ça pour te dire qu'en fait ton expérience tu l'as déjà eu, ton expérience du monde, et t'as pas de regret à te dire, comme certaines personnes qui commencent de travailler tôt, à te dire ah mais j'ai pas assez profité de la vie, faut que je sorte en boîte, faut que je rencontre des filles, faut que je fasse ceci, faut que je fasse cela. Donc ça c'est le premier point que je vois. Et quand tu es jeune diplômé, bah voilà, tu te dis au moins j'ai pas de regrets sur la vie et je peux avancer. Le deuxième point, ça serait de dire que tu es bien comme il faut dans le système, c'est-à-dire que tu es presque l'archétype qui est valorisé dans le système, c'est-à-dire tu as des diplômes justement, tu as des bonnes relations, tu as encore des bons contacts, tu as appris à apprendre, tu as le cerveau qui est bien chaud pour apprendre de nouvelles choses. Et ça c'est un gros avantage quand on sort des études, de pouvoir se dire qu'on est dans la tranche des personnes qui savent réfléchir, qui ont appris à réfléchir, qui ont quand même des bonnes relations, parce que n'importe quelle école, n'importe quelle université, en général on sait faire un petit carnet d'adresses. Donc tu pars déjà avec une longueur d'avance, donc ça va être un point positif. Le troisième point, c'est que le stress, tout ce qui est stress des entretiens, stress des examens, stress des oraux, ça normalement tu maîtrises. Tu vas voir quand tu vas investir, il y aura toujours ce petit stress de l'entretien bancaire qui est pour moi le plus stressant. Enfin c'est pas stressant en tant que tel, mais disons que la réponse de savoir si on est financé ou pas, elle est stressante. Donc le fait de pouvoir voir un banquier exprimer clairement ce qu'on veut via un dossier de financement, ça c'est un atout parce qu'en général tu as été habitué depuis plusieurs années maintenant dans le système scolaire à faire des présentations, donc ça normalement c'est un gros atout. L'autre atout que je vois également, c'est que tu auras peu de charges fixes. Voilà, en principe tu commences dans la vie active, donc t'es pas si tu es en ville en général t'as pas 3 voitures, t'as pas un appartement immense. Tu es encore habitué peut-être à vivre en coloc ou vivre dans des petits appartements. Donc tes charges sont encore pas trop élevées et ça va être un sacré atout pour pouvoir commencer à mettre de côté et se faire une bonne santé financière pour investir dans l'immobilier. Cinquième point que j'ai noté, c'est que avoir des projets, j'ai l'impression que c'est de plus en plus valorisé. En fait, je m'explique. Déjà, il y a l'entrepreneuriat de manière générale, c'est vachement valorisé maintenant sur les réseaux sociaux, etc. Limite être salarié, c'est la peste, c'est le diable, plus personne ne veut être salarié. Et je dirais même qu'au sein même du salariat, avoir entrepris ou avoir investi dans l'immobilier par exemple, et ça va être très très valorisé. Donc limite, ça va être un point fort de dire je fais un side project où j'investis à côté. Et même au sein de mon salarié en tant que tel, même si son employeur ne veut pas forcément qu'on se mette à utiliser tout notre temps pour investir ou pour monter un projet à côté, et ça va quand même être valorisant. Tu vas développer des compétences en parallèle et voir dans d'autres entretiens d'embauche, si tu veux choper d'autres jobs, si tu dis moi j'ai investi dans plusieurs appartements, ou si tu as lancé quelques projets en lien avec l'immobilier, et que ça t'a apporté par exemple le fait de savoir gérer un projet, le fait de savoir gérer des artisans, etc. Crois-moi, ça va être valorisé quel que soit ton métier. Donc, et en plus c'est valorisé dans la société parce que comme je le disais, avoir des projets à côté, investir, etc. c'est de plus en plus valorisé avec les réseaux sociaux. Donc prends-le comme quelque chose de très positif. Avant-dernier point, c'est le statut de jeune étudiant, étudiant en sortie d'études, c'est un statut qui est très recherché par les banques. Pourquoi ? Parce qu'en général, déjà quand on sort des études, on a plutôt un niveau de revenu qui est élevé par rapport aux gens qui n'ont pas fait d'études. Et en plus, on a des perspectives d'évolution qui sont assez grandes. Si à 26 ans tu décroches un job, je te dis une bêtise, d'ingénieur, en général tu ne vas pas rester au même salaire tout le temps.
Et ça, la banque va le prendre en compte, elle va te financer à un instant T, mais surtout elle va dire mais ce client il est super, il est diplômé, il est dans une branche dans laquelle il va évoluer forcément, il a des diplômes, donc si jamais il perd son emploi ou sa boîte ferme, il va pouvoir retrouver facilement, donc ça va être très 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 apprécié des banques. Donc voilà, je te le dis, ça c'est un point très positif. Et enfin le dernier point, mais ça je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo, le fait que tu sois jeune fait que tu es un petit peu plus mobile. Tu vas avoir un petit peu plus de courage pour faire les choses parce que tu auras un peu moins à perdre. Tu auras du temps. Et aussi, si tu es diplômé, il y a de fortes chances que tu aies un boulot derrière un ordinateur, on va pas se le cacher. C'est en général, les études supérieures mènent souvent à des métiers où on est dans les bureaux. Et ben ça aussi, c'est un sacré avantage parce que tu vas pouvoir, je te le dis comme ça, mais tu vas pouvoir travailler en douce ton dossier bancaire en même temps que tu es sur un autre projet pour ta boîte. Donc ça, c'est un sacré atout. Et des personnes qui n'ont pas fait d'études ou qui ont des tafs qui ne sont pas forcément liés à des études supérieures, et ben ça peut nécessiter d'être sur le terrain par exemple et de pas forcément d'être au chaud dans un bureau avec un outil informatique pour pouvoir bosser tout ce qu'il y a à bosser en lien avec l'immobilier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. J'espère qu'il y a des diplômés qui me suivent, des personnes qui comme moi après leurs études supérieures souhaitent investir dans l'immobilier, souhaitent se construire une retraite et puis souhaitent avoir un petit patrimoine à exploiter. Allez, je vous dis à bientôt. Bye.